La pointe d'épaule provient du bloc d'épaule dans le quartier avant. Elle comprend plusieurs muscles, dont le petit terrus major, le trapézius, le latissimus dorsi, l'infraspinatus et le triceps brachii. Son poids total varie de 2,75 kg à plus de 4,5 kg, soit environ de 6 à 10 livres. Bien préparée, cette coupe de bœuf polyvalente peut être cuite de plusieurs façons. Braisée ou mijotée, rôtie, en pot-au-feu, sautée, grillée ou rôtie à la broche. Commencez par enlever les parties effilochées et le gros tendon. Traditionnellement, on ficelle le bout de palette pour en faire des rôtis et on commence à le trancher en beefsteak. Pour offrir une gamme de poids, on est obligé de jouer uniquement sur l'épaisseur. Cependant, plus le beefsteak est mince, moins on a de liberté dans le choix du degré de cuisson. La façon traditionnelle de découper des tranches de haut de côte sans os destinées à la cuisson à feu doux ne permet guère d'offrir de la variété. Elle permet seulement de varier l'épaisseur pour tenter de répondre aux besoins des consommateurs. Pour préparer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs et qui offrent diverses possibilités de mise en marché en tenant compte de la taille des portions et des modes de cuisson, commencez par retirer le terrus major. Voyez la vidéo sur la mise en marché du terrus major. Enlevez le surplus de gras de surface et le tissu conjonctif. Ôtez le muscle latéral qui est parfait pour le ragoût de bœuf. Il y a deux parties dans le cœur de la pointe d'épaule, le dessus de l'épaule et le centre de l'épaule. Un épais tissu conjonctif sépare ces muscles. Il est plus épais au bout exposé et il devient graduellement plus mince vers l'intérieur du muscle. Enlevez ce tissu en suivant soigneusement le contour et en gardant votre couteau le plus près possible du tissu. Quand votre couteau arrivera à la moitié ou aux 3/4 du muscle, le tissu conjonctif sera assez mince pour que vous puissiez détacher la partie du dessus. Vous pourrez alors découper le tissu par couche. Remarquez le sens des fibres du muscle latéral. Vous pouvez garder ce muscle entier pour en faire un rôti ou le trancher en travers du grain pour en faire des beefsteaks. Faites de même avec la partie du dessus après avoir retiré le grain de surface et le tissu conjonctif visible. Pour produire des médaillons à griller ou des rôtis, après avoir séparé le dessus de l'épaule du centre de l'épaule et enlevé le tissu conjonctif, divisez le muscle en 2 ou en 3 dans le sens de la longueur, en suivant la direction des fibres et placez-le dans un filet. Vous pourrez ainsi préparer des médaillons et des rôtis dont vous déterminerez les dimensions tout en vous assurant que les fibres soient orientées correctement, ce qui permettra au consommateur d'en faire facilement le découpage à la maison. La plus petite section est idéale pour les consommateurs qui mangent peu de viande. Quant aux plus gros morceaux, vous pouvez en faire un ou plusieurs rôtis, faciles à trancher à la maison, ou le découper en médaillons à mariner. Encore une fois, la variété est la clé. En taillant de gros morceaux pour en faire de plus petits, vous pourrez mieux répondre à la demande des consommateurs. Plus gros est le morceau, plus gros sera le médaillon.